Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Zoom attraction et on va s'intéresser à l'attraction dynamique. Allez, c'est parti. Illumination constante. Alors, avant d'attaquer notre Zoom attraction sur dynamique, eh bien, on va faire un petit clin d'œil à sa petite sœur, l'attraction La Vienne dynamique, puisque le 18 mai dernier, eh bien, cette attraction a fêté ses 30 ans. Donc on souhaite un joyeux anniversaire à cette attraction, à notre guerrier des forêts qui nous rend toujours aussi fous dans cette attraction, qui nous fait visiter la Vienne, mais qui a toujours le même rhume depuis 30 ans, qui s'amuse à nous arroser à chaque fois. Donc attraction culte et mythique et qui a toujours autant de succès sur le parc. Donc une fois encore, très bon anniversaire à la Vienne Dynamique. J'avais fait un zoom attraction sur celle-ci, sur cette attraction. Donc je vous mettrai donc en barre de description le lien de cette vidéo si vous voulez avoir plus d'infos sur la Vienne Dynamique. Et là maintenant, on va s'intéresser à Dynamique tout court. Donc faites bien attention, hein, la Vienne Dynamique et Dynamique sont bien deux attractions différentes. Et Dynamique est on va dire l'attraction la plus remuante, hein, l'attraction qui se couvre vraiment le plus sur le parc. C'est d'ailleurs la seule attraction que je ne fais pas sur le parc, justement pour ces raisons-là. Mais en plus de ça, Dynamique a une petite particularité puisqu'il y a eu deux pavillons différents. Donc on va d'abord s'intéresser au tout premier pavillon donc, qui a ouvert en 1988. Donc le premier Dynamique, le pavillon s'appelait Dynamique 1 et ce pavillon a ouvert en 1988 et a fermé en 2012. Mais il est toujours présent sur le parc, mais ce pavillon n'est plus occupé depuis sa fermeture en 2012. Donc pour vous le situer, si vous ne savez pas où il est, en fait quand vous arrivez sur le parc, vous avez l'allée où il y a, vous savez où il y a les parapluies, où il y a Futuropolis. Donc vous continuez cette allée, vous l'allongez tout le long, et à un moment vous voyez la sortie de Cyber Avenue. Et bien en fait le Dynamique 1 se trouvait juste derrière Cyber Avenue, et pour cause, puisque quand on est dans Cyber Avenue, eh bien on voit tout simplement la file d'attente de l'ancienne attraction Dynamique. Donc pareil, quand je serai sur le parc la semaine prochaine, on fera un petit tour à Cyber Avenue et je vous montrerai exactement où se trouvait la file d'attente de Dynamique qui est encore visible. Et on voit même également la sortie de l'attraction. Donc quand on sera sur le parc la semaine prochaine, du coup, je vous montrerai ça. Mais donc voilà, sachez qu'on a toujours ce pavillon présent sur le parc, qui est d'ailleurs même encore sur l'application du Futuroscope. Là, je vous mets la photo tout de suite. Et voilà, donc on voit encore des petites traces de ce pavillon de Dynamique 1. Alors, cette salle était composée de 5 banquettes de 9 places chacune et qui étaient reliées par des vérins hydrauliques, donc 4 vérins hydrauliques qui permettaient donc à ces sièges de se déplacer verticalement, horizontalement, à gauche, à droite, donc vous faire tous les mouvements possibles et inimaginables, donc au rythme du film. Et tout ça, on vous secouant bien, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'attraction la plus dynamique du parc. Et voilà, grâce à ces vérins hydrauliques, eh bien, cette attraction vous secouez vraiment dans tous les sens. Et l'écran faisait 41 mètres carrés, donc ça fait 9,5 sur 4,3 mètres. Donc c'était quand même un bel écran. Mais voilà, comme vous voyez, donc 5 rangées, enfin 5 banquettes de 9 places chacune. Du coup, il n'y avait pas énormément de place, ça faisait que 45 places. Donc ce pavillon était assez petit. Malgré tout, de 1988 à 2012, eh bien, il a proposé bon nombre de films dynamiques. Et on va faire un petit peu le détail de tous ces films qui ont été proposés dans ce pavillon. Il y en a peut-être même que vous allez reconnaître. Allez, voici la liste donc de toutes les attractions qui ont été proposées à Dynamique de 1988 jusqu'à sa fermeture en 2012. Donc peut-être que vous allez vous en rappeler de quelques-uns. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez connu un des films que je vais vous annoncer. Donc en 1988 et jusqu'en 1992, nous avions La Luge en Furie. Ensuite, en 1993, nous avions Le Train Fou. En 1994, nous avions La Mine du Diable. En 1996, nous avions Le Château de Dracula.
En 1997 et 1998, nous avions La Maison du Délire. Donc lui, il devait être assez marrant à regarder. Donc je ne l'ai pas connu, mais rien que le nom donne déjà envie d'aller voir. En 1999, nous avions Au cœur de l'orage. Donc ça, c'est un film que j'aurais bien voulu voir aussi. Même sur CHFX, j'aurais pas fait l'attraction parce que, comme je vous l'ai dit, c'est trop dynamique. Mais sur CHFX, c'est un film qui m'aurait, je pense, bien plu. En 2000, nous avions Les Mystères du Temple perdu. Donc là, ça fait un petit peu Indiana Jones, hein, quand même, le nom du titre. En 2001 et 2002, nous avions Superstition. Donc ça fait un peu mystérieux là. Ensuite, en 2003, nous avions Peur dans la mine. Ensuite, en 2004, nous avions Poursuite éclair. Donc à mon avis, lui, il devait bien secouer. Entre 2005 et 2007, nous avions Péril sur Acryl. Donc lui, le nom me parle, je crois, j'ai même dû le voir sur CHFX au pavillon Dynamique 2. Ça me parle ce film. Ensuite, en 2008, nous avions Laponie Express. Et enfin, le dernier film diffusé de 2009 à 2012. Et on le connaît très 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 bien ce film, puisqu'il s'agit d'Echo Dingo. Donc ça veut dire que ce film va faire ses 15 ans cette année déjà. Et j'adore le voir sur CHFX, même si je ne fais pas l'attraction, j'adore vraiment ce film. Donc voilà, du coup, Echo Dingo fête ses 15 ans cette année. Alors, petite précision, par contre, entre 2011 et 2012, même s'il y avait Echo Dingo, en fait, il y avait une multiprogrammation, tout simplement, puisque le pavillon Dynamique 2, qu'on va parler juste après, était déjà fermé pour agrandissement. Et oui, puisqu'ils étaient en train de prévoir un petit peu la suite de cette attraction. Et ça signait la fin de ce pavillon Dynamique 1. Et donc, en effet, en décembre 2012, donc cette attraction Dynamique 1 est définitivement fermée, tout simplement parce que la salle était vraiment trop petite, hein, ça accueillait pas assez de monde et le flux était très très long. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit juste avant, qu'ils ont agrandi le pavillon Dynamique 2 pour pouvoir accueillir plus de monde. Et du coup, ils ont fermé Dynamique 1. En fait, ils ont un peu fusionné, si vous voulez. Hein. Ils ont, en fermant le pavillon Dynamique 1 et agrandi le pavillon Dynamique 2, c'est comme s'ils avaient fusionné tout simplement les deux salles. Hein. Donc du coup, le pavillon Dynamique 2 était beaucoup plus grand et le pavillon Dynamique 1 a du coup fermé ses portes définitivement et il n'a jamais rouvert depuis. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, on voit toujours les vestiges de ce pavillon et comme je vous l'ai dit, quand je serai sur le parc la semaine prochaine, on ira à Cyber Avenue et je vous montrerai du coup la file d'attente qui est encore visible ainsi que la sortie de l'attraction. Alors, le pavillon Dynamique 1, comme je vous l'ai dit, a ouvert en 1988, mais sachez que Dynamique 2 a ouvert pas si longtemps après, puisqu'il a ouvert en 1994. Comme je vous l'ai dit, cette salle était un peu plus grande, puisque cette fois-ci, il y avait 15 simulateurs de 4 places. Donc, vous voyez, c'était beaucoup plus grand quand même que Dynamique 1. Et ils ont également une autre différence, ces simulateurs sont équipés de 6 vérins hydrauliques au lieu de 4 à Dynamique 1. Imaginez-vous, ça veut dire que ça se coûte beaucoup, beaucoup plus. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je ne fais pas cette attraction. 6 vérins hydrauliques qui ont exactement les mêmes effets que Dynamique 1, mais du coup en plus violent. Donc, ils ont, voilà, c'est toujours des mouvements transversaux, avant, arrière, donc dans tous les sens. Hein. En revanche, l'écran est resté exactement la même dimension, donc toujours 41 mètres carrés et 9,5 mètres sur 4,3. Et sachez aussi pour la petite histoire qu'en avril 2012, ce pavillon s'agrandit encore puisqu'ils ont rajouté 3 simulateurs de 4 places, donc créant une nouvelle rangée. Donc ça fait encore des places disponibles en plus donc pour Dynamique 2, donc pour accueillir encore plus de monde donc pour cette attraction. Et du coup, en 2015, donc comme ils se sont rendus compte que le pavillon Dynamique 1 était définitivement fermé et qu'il n'y avait que Dynamique 2, ils ont tout simplement décidé de simplifier les choses en nommant donc ce pavillon Dynamique, donc comme on connaît actuellement. Donc c'est depuis vraiment 2015 que l'attraction se nomme vraiment Dynamique. Donc comme Dynamique 1, ce Dynamique 2 vous a proposé plein de films. Donc on va regarder maintenant tous les films qui ont été diffusés à Dynamique 2, donc maintenant Dynamique, hein, comme je vous ai dit juste avant. Donc en 1994 et 1995, nous avions La Mine du Diable. En 1996, Course dans l'espace, donc celui-là, du coup on ne l'a pas eu au Dynamique 1. En 1997, Luge en Furie, donc lui était proposé à Dynamique 1.
1998 à 2002, nous avions l'Astra Tour, donc là, pareil, film inédit pour le Dynamique 2. En 2003, nous avions Poursuite éclair, donc qui était également présent à Dynamique 1. Ensuite, alors là, c'était un petit peu différent, de 2004 à 2010, donc sur une longue période, nous avions le meilleur du dynamique. Donc c'était tout simplement plusieurs films qui ont été déjà diffusés sur le pack. Donc tous les films que je vous ai proposés, que ce soit Dynamique 1 ou Dynamique 2, c'était tout simplement vraiment un petit best-of de tous les films dynamiques proposés sur ces deux pavillons. Ensuite, à partir de 2011, nous avions Coup de foudre à Pizza Hill. Donc lui, je l'ai connu, je l'ai fait sur CHFX. Il était vraiment très sympa ce film. Ensuite, de 2013 à 2017, nous avions L'attaque des drones. Donc lui, je ne l'ai pas vu, je ne m'intéressais pas plus que ça. Donc même sur CHFX, du coup, je ne l'ai pas fait. En 2014, alors ils ont mis que 2014, mais je crois qu'il a duré plus longtemps que ça. Nous avions Virus Attack. Lui, c'est pareil, j'étais le voir sur CHFX. Alors quand je voyais les simulateurs, ils bougeaient vraiment dans tous les sens. Je crois que c'est vraiment un des films vraiment les plus dynamiques. Ensuite, de 2015 jusqu'à actuellement, eh bien, c'est notre fameux Echo Dingo, donc, qui est toujours là. Et en 2017 et 2018, on avait également Péril sur Acryl, donc, qui était également disponible à Dynamique 1. Enfin, pour info, vous avez sûrement vu passer l'info, je vous l'avais d'ailleurs même dit sur un vlog sur le parc. En fin d'année 2023, eh bien, ils ont testé à la place d'Ego Dingo un ancien film, donc d'une ancienne attraction, Sébastien Loeb, Racing Experience. Du coup, à l'heure actuelle, on n'a pas plus de nouvelles que ça. On ne sait pas si ce film va prendre place au dynamique. Donc voilà, c'était des tests, on n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce que Sébastien Loeb va faire son retour à dynamique? Pour l'instant, c'est toujours un mystère. Mais sachez que de temps en temps, ça peut arriver qu'il fasse des petits tests donc sur des nouveaux films, donc comme ça a été le cas pour Sébastien Loeb. Alors ensuite, des anecdotes, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire pour Dynamique, puisque comme je vous l'ai dit, je ne fais pas cette attraction. En revanche, comme petite info, eh bien, comme vous savez, je suis abonné au magazine Parc et Loisirs Magazine, et ils nous avaient parlé à un moment qu'ils allaient refaire complètement cette attraction, donc revoir totalement le pavillon, revoir un petit peu la file d'attente, vraiment une réhabilitation complète de cette attraction. Je pense que le cinéma dynamique restera, puisque c'est une valeur sûre sur le parc, ça marche toujours bien. Donc pour l'instant, c'est pareil, on n'a pas plus de nouvelles que ça, donc on va voir. Pour l'avenir de Dynamique, pour l'instant, on a toujours Echo Dingo. Comme je vous l'ai dit, on attend de voir si on a des nouvelles de Sébastien Loeb, si ça reviendra ou pas. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas plus de nouvelles que ça sur ce pavillon. Là, je pense que le Futuroscope a d'autres priorités, notamment on a Mission Bermude, on a l'Aquascope. Donc Dynamique, je pense, va être retouché, puisque bon, il commence quand même à dater. C'est de toute façon prévu, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu marqué sur le magazine, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Donc voilà pour ce petit zoom attraction sur Dynamique. Donc comme je vous l'ai dit, quand je serai sur le parc la semaine prochaine, eh bien, on fera un petit tour à Cyber Avenue et je vous montrerai donc toutes les traces de Dynamique 1 qui sont toujours encore présentes sur le parc. Donc là, je pense que c'est la dernière vidéo avant mon retour sur le parc. Ça veut dire que les prochaines vidéos qui vont arriver seront des vidéos sur le parc et ça va faire très très plaisir car le parc me manque vraiment énormément. Donc ça y est, c'est le grand retour et on va fêter l'anniversaire du Futuroscope sur place. Donc j'ai très très hâte, comme je vous l'ai dit, il y aura plein de surprises sur ces plusieurs jours. Je vais rester 5 jours sur le parc. Donc attendez-vous à énormément de surprises, plein de bonne humeur. Et puis voilà, moi je vais être content de retrouver ma maison. Donc ça va faire vraiment très très plaisir de retrouver le Futuroscope. Moi en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis bien sûr, on se donne rendez-vous très très vite. Et du coup, sur le parc. Bisous tout le monde et à bientôt.